En ouvrant cette cérémonie, mes premiers mots, et cela n'étonnera personne, seront des remerciements. Et nous en devons, vous en devez beaucoup. Mais je vais déroger à l'ordre habituel protocolaire des remerciements, car je voudrais mettre en premier nos étudiants. Car après tout, c'est grâce à leur travail que nous sommes rassemblés ici, c'est pour célébrer leur succès que nous sommes dans ce magnifique amphithéâtre. C'était le 10 octobre 1975. Elisabeth Taylor a épousé Richard Burton pour la deuxième fois. Et celui-ci a déclaré à un journaliste qu'il recevait par cette cérémonie une bien plus grande preuve d'amour que lors de premier mariage. Pour adapter au cadre solennel de cet amphithéâtre, Michel de Montaigne, dont vous avez vu la statue qui surveillait l'entrée de la Sorbonne, de son fauteuil adossé au square qui est juste devant rue des Écoles. Michel de Montaigne disait du peuple de Bordeaux, quand il a été réélu comme maire de Bordeaux, « Vous faites bien plus en me redonnant la charge qu'en me la donnant premièrement. » Alors pourquoi ces rappels? Tout simplement pour souligner que 45% des étudiants que nous honorons aujourd'hui sont des récidivistes. Ils sont inscrits pour la deuxième fois dans leur cours, et quelle plus belle preuve d'amour que cette réinscription. Et voilà un témoignage de satisfaction à la fois pour leurs professeurs et à toute l'équipe administrative de soutien qui s'efforce à longueur d'année de rendre votre séjour fructueux. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les étudiants que je place en tête de mes remerciements. Et c'est aussi maintenant que je souhaite saluer, mesdames et messieurs les ambassadeurs présents ou représentés ici, les étudiants de votre pays qui vont être tout à l'heure honorés, le sont encore bien plus si cette cérémonie se déroule en présence du premier représentant de leur pays à Paris. Je voudrais remercier aussi les membres du conseil de surveillance, qui est l'instance suprême de notre fondation. Monsieur le Président Claude Heurteux, qui est au centre de cette estrade, qui a longtemps présidé le plus grand groupe immobilier français. Mesdames et messieurs les membres de l'Institut, monsieur l'ambassadeur de France, vous avez bien voulu revêtir aujourd'hui votre tenue d'académicien pour marquer votre attention et votre intérêt envers les étudiants de la promotion Jean-David Lévy. Je voudrais rappeler simplement que la toute première promotion d'étudiants, lorsque nous avons rétabli cette antique tradition, portait le nom de Jean Ménard. Jean Ménard qui est venu aujourd'hui ici, certes sans sa tenue d'académicien, il est bien lourd, mais comme dirait un autre Bergerac, il dit que c'est intérieurement qu'il a ses élégances. Je voudrais saluer aussi Madame le recteur Micheline Odia. Merci Madame le recteur de votre présence. Merci d'avoir accepté tout à l'heure de remettre des diplômes à quelques-uns de nos étudiants. Alors, ce qui distingue une procession d'un cortège, c'est que la place d'honneur dans un cortège, elle est devant, dans une procession, elle est derrière. Et il ne vous a pas échappé que nous sommes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, un lieu chargé d'histoire, chargé de prestige. Et je tiens à remercier M. François Veil, recteur chancelier des universités de Paris, qui est le maître de ces lieux et qui a bien voulu nous autoriser à l'occuper ce matin. Il montre ainsi une nouvelle fois son attachement et sa bienveillance envers notre institution, et tout cela nous est extrêmement précieux, avec à ses côtés Madame le vice-chancelier qui démultiplie, si j'ose dire, ou qui multiplie ses marques d'attention et de bienveillance. Même s'il a été reconstruit plusieurs fois, la dernière en 1881, pour les murs que nous admirons aujourd'hui,
L'ensemble de ces bâtiments qui constituent la Sorbonne est bien plus ancien. L'histoire nous dit que c'est Robert de Sorbonne qui, en 1254, a acheté les terrains nécessaires à la construction de la première Sorbonne. Elle était reconstruite 4 siècles plus tard, en 1627. Elle bénéficia de la sagesse du maître d'ouvrage, des architectes qui en respectèrent l'esprit, et largement les plans et les dessins des façades. Au point que, aujourd'hui encore, quand nous regardons des gravures anciennes, on a beaucoup de mal à discerner de quel bâtiment il s'agit. S'agit-il de la toute première Sorbonne? S'agit-il de la reconstruction de 1627? S'agit-il de la reconstruction de la fin du XIXe siècle? Tous ont tenu à respecter ce bâtiment. Dans cet amphithéâtre où nous nous trouvons aujourd'hui, se sont déroulées de nombreuses cérémonies qu'une heure ne suffirait pas à les énumérer, ou même simplement à citer les plus importantes. Tous les prix Nobel français y ont été célébrés. De nombreux chefs d'État étrangers ont été reçus ici. Tous les présidents de la République française ont présidé au moins une fois, et certains bien plus, une cérémonie. Et notamment, tradition séculaire, la distribution des prix du concours général. Alors peut-être tous ne savent pas ce qu'est le concours général. C'est un concours entre tous les lycées de France qui permet de distinguer dans chaque discipline les 5 ou 10 meilleurs élèves de toute la France. Et je voudrais saluer le professeur Jean-Jacques Dubuis, qui est revêtu de sa toge de professeur de sciences, la toge violette, qui est le président d'honneur de l'association des lauréats du concours général, et il nous honore de sa présence ce matin. Vous avez dans le dossier qui vous sera remis tout à l'heure la liste des parrains de promotion depuis que cette tradition a fait sa renaissance. Cette liste s'enrichit aujourd'hui du nom de votre parrain, Jean-David Lévite. C'est d'abord un grand diplomate qui vous honore aujourd'hui. Il est d'ailleurs membre de l'Académie des sciences morales et politiques, comme était membre d'une des 5 académies de l'Institut de France, tous les parrains qui l'ont précédé sur cette estrade. À 2 exceptions près, qui rencontreront, j'en suis certain, votre indulgence, il y a eu ici une promotion Georges Pompidou, qui n'était pas membre de l'Institut, et il y a eu aussi une promotion Albert Camus, même préoccupation si j'ose dire, mais je crois que ça n'a inquiété personne. Et je voudrais vous offrir, chers étudiants, un dernier élément de cours de civilisation française contemporaine. La langue française est une langue difficile, je ne vous apprends rien, et l'expression ambassadeur de France a 2 sens en français. Elle peut désigner une fonction, c'est probablement la même chose dans toutes les langues. La fonction de représenter son pays auprès de pays souverains ou d'institutions internationales. Mais en France, elle désigne aussi une dignité, celle dont vous êtes revêtu, monsieur l'ambassadeur de France, et qui est un honneur extrêmement rare. J'ai fait quelques recherches sur Internet et je crois qu'aujourd'hui, 5 diplomates seulement en activité portent ce titre prestigieux. Ce matin, les cours de civilisation française de la Sorbonne font revivre cette ancienne tradition que beaucoup de pays dans le monde ont conservée, mais qui en France s'était presque éteinte il y a quelques années. Honorer les étudiants parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ce n'était plus politiquement correct. Je persiste, pour ma part, à penser qu'il est juste et bon de reconnaître publiquement leur travail, celui des professeurs, en leur offrant ce souvenir avant qu'ils ne repartent dans leur pays. En effet, chers étudiants, vous allez partir, un certain nombre d'entre vous, poursuivre ailleurs vos études et votre carrière, dans votre pays ou dans d'autres pays du monde. Et vous êtes devenus, par vos études ici, par votre séjour, par le diplôme qui va vous être mis, vous aussi des ambassadeurs, les ambassadeurs de la culture, de
de la civilisation et de la langue de France. Comme tous les ambassadeurs, puissiez-vous revenir souvent à Paris, voire chez nous. Nous avons eu pour la session d'été un couple d'Américains septuagénaires qui sont venus s'inscrire pour suivre un cours d'été de langue et de civilisation. Alors nous n'avons pas pu nous empêcher de les interroger en disant « on est très heureux de vous accueillir, mais pourquoi êtes-vous là ?» Et ils nous ont raconté leur histoire qui est, je trouve, tout à fait touchante. Ils s'étaient connus 50 ans auparavant sur les bancs des cours de civilisation française. Ils se sont mariés, ils ont vécu et pour leur 70e anniversaire, ils ont voulu faire une sorte de pèlerinage sur les lieux où ils s'étaient rencontrés. Alors, c'est naturellement un vrai pèlerinage, nous n'avons évidemment pas de limite d'âge, et pas seulement le pèlerinage par la pensée, le pèlerinage zélé qu'évoquait Shakespeare, je crois que c'est le sonnet 27, dont la traduction par François-Victor Hugo, le fils du poète que vous avez étudié, disait car alors mes pensées, loin du lieu où je suis, entreprennent vers toi un pieux pèlerinage.